L'intervenant suivant nous a envoyé sa vidéo, a été enregistrée. Donc Karim va prendre soin de lancer la vidéo dans quelques secondes. C'est Raphaël Duke. Raphaël est doctorant à l'IAP depuis 2 ans maintenant. Il va soutenir sa thèse l'an prochain. Et il travaille dans l'équipe astrophysique des hautes énergies univers précoce sous la direction conjointe de Frédéric Daigne et Robert Moscovitch. Et son sujet de thèse porte sur les sursauts gamma, et en particulier sur les rayonnements électromagnétiques qui sont produits lors de la fusion de 2 étoiles à neutrons, ou bien encore entre une étoile à neutrons et un trou noir. Ces fusions donnent lieu à une émission d'ondes gravitationnelles, et vous entendrez parler beaucoup d'ondes gravitationnelles ce soir, parce que c'est vraiment une nouvelle astrophysique. Et le titre de l'intervention de Raphaël est justement « Les sursauts gamma à l'ère des ondes gravitationnelles, l'univers met le son ». Alors Karim va lancer la vidéo de Raphaël tout de suite. Contrairement à ce que pensaient les philosophes de l'Antiquité, le ciel n'est pas immuable. Il change constamment. De soir en soir, des sources apparaissent puis disparaissent. Ce sont les supernovas, visibles depuis les observatoires terrestres, ou encore les sursauts gamma, que l'on détecte depuis l'espace. L'astronomie transitoire étudie spécifiquement ces sources. À quelle fréquence apparaissent et disparaissent-elles? Quelle est leur origine? Quel est le rôle qu'elles jouent dans l'évolution de l'univers? Le ciel est comme un film, où se déroule la vie de l'univers. Jusque récemment, ce film était muet. La lumière que nos télescopes récoltent était le seul accès à ce qui se déroule dans le ciel. Dans les années 90, on a construit de nouvelles machines ultra-sensibles, les interféromètres gravitationnels. Ce sont des instruments optiques dotés de bras de plusieurs kilomètres de long, dans lesquels circulent des faisceaux laser. Ils sont conçus pour détecter les ondes gravitationnelles, ces oscillations de l'espace-temps qu'Albert Einstein prédisait, sans trop y croire, dans sa théorie de la relativité générale de 1915. D'après des calculs faits tout au long du siècle dernier, les systèmes binaires d'objets compacts, que l'on soupçonnait déjà d'être les progéniteurs des sursauts gamma, seraient des sources prometteuses d'ondes gravitationnelles. En effet, ces binaires rayonnent des ondes gravitationnelles en continu, du fait de leur mouvement de révolution l'une autour de l'autre, et donc se rapprochent de plus en plus, et finalement rentrent en fusion en émettant un dernier train d'ondes gravitationnelles, bref, mais très intense, mesurable par ces interféromètres même à des distances cosmologiques. En septembre 2015, les interféromètres ont été mis en marche et le signal était faible et seulement deux instruments fonctionnaient à cette époque. Donc on n'a pas pu déterminer où exactement dans le ciel se trouvait la source. On avait eu le son, mais pas l'image. Comme si on avait entendu se dérouler une action du film, en l'occurrence une fusion de trous noirs, mais ayant eu lieu en dehors du champ de la caméra. Dans les mois qui suivirent, d'autres fusions de trous noirs ont été détectées. On a ensuite éteint les instruments pour les améliorer et les rallumer en 2017. Cette fois, un interféromètre européen a rejoint le réseau, près de Pise. Le 17 août 2017, pour la première fois, le signal gravitationnel est accompagné de signaux lumineux, en l'occurrence gamma, le son et l'image. Non seulement ça, mais des signaux visibles, X et radio, ont été observés en provenance de cette même source dans le ciel, une fusion d'étoiles à neutrons. C'est une révolution. Grâce à ce seul événement, la connaissance dans de nombreuses branches de la physique a fait un bond en avant. C'est la naissance d'une nouvelle astronomie transitoire, dite multimessager, où les informations gravitationnelles et lumineuses sont relayées à la communauté astronomique et combinées pour assurer le meilleur suivi des événements transitoires et mieux comprendre l'évolution de l'univers. Tu sais que c'est le 3e anniversaire de GW 170817 ? Ah bon? Il a dû s'en passer des choses depuis dans l'univers. C'est sûr, il change sans cesse. Oh, regarde là-haut. Quoi donc ?